Salut les gens, ici Freza, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et aujourd'hui je vais vous déballer ce que j'ai ramené en fait la dernière fois de Akihabara lors de ma petite virée avec Marty. On s'était lancé un défi en fait de ramener des choses dans un certain bâtiment avec une limite de 2000 yens et une limite de 30 minutes. Voilà, donc on s'était lancé un petit défi et donc je vous mets en fait la vidéo en question en lien dans la description. Je vous conseille d'ailleurs de la regarder avant de regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et du coup en fait ce que j'ai acheté pendant cette petite expédition avec Marty dans Akihabara, et ben je vais vous le déballer là maintenant, voilà, dans cette vidéo. Voilà. Alors du coup on va commencer doucement. Alors du coup en fait ce que vous avez vu dans la vidéo, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues et d'autres que vous avez vues. Ce que vous avez dans la vidéo c'est que j'avais ramené cette figurine là. Voilà. Donc cette figurine là que j'avais payé, c'est encore le prix qui est là, voilà, 980 yens. Donc ça va. C'est raisonnable, mais sachant qu'après on a fait des boutiques où il y avait genre des figurines à 300, 400, 500, 600 yens. Ce qui est un prix, vous imaginez même pas quoi, c'est hallucinant les prix qu'il y avait. Enfin bon là le défi c'était de ramener des choses dans un certain bâtiment. Et donc du coup dans ce bâtiment en général les figurines sont assez chères entre guillemets. Mais pour une figurine de ce bâtiment je peux vous dire que 980 yens c'est pas du tout, mais alors pas du tout cher. Voilà. Et donc du coup j'avais ramené cette figurine là et donc je compte vous la déballer. J'avais ramené également du coup ce petit un dessous de verre, voilà, ce petit dessous de verre Frieza, mais du coup j'ai pas voulu le déballer parce qu'au final vous verrez pas plus que ce que vous voyez là. Et je vais le laisser sous emballage je pense pour ma collection. J'avais ramené aussi deux autres petites figurines, pareil, je vais pas non plus vous les faire dans la vidéo. Par contre après on a fait d'autres boutiques en arrière avec Marty, et du coup en fait dans ces autres boutiques j'ai ramené un Vegeta. Voilà, un vieux Vegeta, j'ai enlevé le prix mais il était à 500 yens je crois, un truc comme ça, un peu moins. Voilà, donc bonne petite affaire. Et j'ai ramené du coup la Goku, voilà, Blood of Saiyan. Spécial 6, donc à 600 yens les gens, à 600 yens. Voilà, la Vegeta de la même série donc que je vous avais fait en live déballage, voilà. Même si je suis pas très fan de la musculature du coup du Super Saiyajin God pour ce Sangoku là, Vegeta ça passe encore, il est assez fin, voilà. Mais le Sangoku est beaucoup trop musclé. Mais bon, au moins, voilà, j'ai la paire, ils sont assortis et je pourrai les afficher ensemble dans ma collection. Voilà. Alors écoutez, on va commencer par la Goku, tiens, du coup d'ailleurs. On va commencer par la Goku. Allez. Alors, on commence par la petite Goku. Comme ça va être des déballages assez rapides, parce que si je vais dans les détails, la vidéo va durer 300 ans, voilà, la boîte, comme d'hab. Donc, pas trop de déballage en détail. Alors oui, c'est tout au fond dans la boîte, la boîte est quasiment vide. Oh, il n'y a pas grand chose, voilà. Du coup, comme d'habitude, on a une première partie, une deuxième partie, et là on a un plot cette fois-ci. Du coup, ouais, la Vegeta, elle était en lévitation, donc du coup obligée d'avoir un socle avec un bâton dans le cul. Voilà, et la Sangoku, du coup, que je suis en train de vous ouvrir, et ben, comme elle n'est pas en action, en lévitation, pas besoin, elle n'aura pas de bâton dans le cul, du coup, elle aura juste un petit plot à emboîter sur le pied. Voilà. Alors, donc on a le bas, on a le haut. On va l'emboîter avant de regarder la petite chose. Hop, on emboîte. Bon, voilà. Alors, moi la première chose qui me frappe aux yeux, que je trouve immonde, c'est que comme d'habitude, ils font aucun effort pour l'arrière des figurines. Et là, c'est juste très frappant et c'est très moche. Regardez-moi ce orange fluo, dégueulasse. Ils ont fait quand même l'effort de mettre le signe de Goku derrière. Mais c'est un orange dégueulasse, tout neutre, tout plastique, tout pas beau, c'est vraiment pas beau. Et quand tu passes devant, voilà, du coup t'as les reflets. Mais du coup, t'as le orange dégueulasse qui ressort un peu beaucoup en haut, quand tu penches un peu, voilà. Non, c'est moche, franchement. Ils m'énervent quand ils font ça, ils m'énervent. C'est super moche, cet orange plastique qu'ils ont pas peint. Alors qu'ils ont fait plein de jolis dégradés devant, voilà. C'est... voilà, ça m'énerve. Ensuite, autre point que je trouve pas bien dans cette figurine, une grosse délimitation sur
les mèches de devant, hein, voilà, c'est pas beau. C'est pas beau, pas beau, pas beau. Sinon, à part ça, au niveau du visage, c'est nickel, hein, voilà. Il a un très très beau visage, elle est très très bien faite. J'aime bien sa position, hein, j'aime beaucoup sa position. Et en vrai les gens, il n'est pas si musclé que ça. Le souci vient au niveau de sa sculpture en fait. Ils ont beaucoup trop sculpté, prononcé ses muscles. Voilà, ses muscles sont très prononcés, très sculptés. Et du coup, ça donne l'impression qu'il est archi musclé. Alors qu'en fait, ses bras sont archi fins, même dans la figurine en elle-même. Il est pas... ça fait vraiment Super Saiyajin God, mais avec des muscles super dessinés. Donc ça fait un peu bizarre, c'est pas très joli. C'est dommage hein, parce que ils auraient dû garder cet esprit justement de bras fins, parce qu'ils les ont vraiment fait assez fins. Et ne pas se casser le cul à sculpter des muscles super bien baraqués comme ils font pour toutes les figurines. Parce que au final c'est Super Saiyajin God quoi, donc il est un peu moins baraqué quoi. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est ce qui gâche un peu la figurine parce qu'en soi elle est belle. Les cheveux, j'aime beaucoup la couleur, maintenant c'est un peu pailleté. Voilà, vous voyez à la caméra ça reflète vachement clair, mais en vrai c'est un peu plus foncé le rouge. Et c'est archi brillant et pailleté, hein, du coup, parce que c'est la série qui veut ça. Mais sinon, ça passe nickel. Voilà. Pour comparer avec le Vegeta, voilà. Non, c'est cool, ils vont aller bien ensemble, ils vont être très jolis ensemble, je pense. Je peux même le mettre en bas, vous voyez. Yeah, ils font une attaque combinée. Alors cette Gogeta, en vrai, il y a la même en Super Saiyajin et c'est plus celle en Super Saiyajin que je voulais. Hein. C'est plus celle-là. Je suis bête parce qu'en fait, je me suis aperçue en revérifiant mes vidéos, quand j'ai monté la vidéo sur notre défi, je l'avais vue en fait à un autre magasin. Et en vrai, moi, c'est celle en Super Saiyajin que je voulais parce que des Blues, j'en ai des masses derrière et ça commence à me casser les couilles Vegeta Super Saiyajin Blue. Hein. Et j'ai pas une Super Saiyajin normale qui en vaut le détour en fait. Enfin bref, elle est classe quand même, j'aime beaucoup la pose et j'aime beaucoup la sculpture, donc j'ai hâte de voir la figurine en vrai parce que je l'ai pas encore vue en vrai. Et donc on va la découvrir ensemble, voilà, donc j'ai quand même pris celle-là, surtout qu'elle était pas chère, voilà. Voilà. Hop, bah alors on a une boîte dans une boîte, il prend bien la place, hein, vous voyez il a même un pied qui dépasse du carton. Hop. Et donc, bonne surprise, le Gogeta est en entier. Et on a juste un socle noir transparent et un bâton à lui mettre dans le cul pour changer. Oui, lui par contre il aura le droit au bâton dans le cul. Et j'aime beaucoup ce que j'ai là dans les mains. Alors je vais me dépêcher d'ouvrir ça et je reviens. Voilà, elle est là. Et ce que j'aime en fait dans celle-là, c'est que le hobby, donc la ceinture qu'il a, justement les bouts là voilà qui sont attachés sont agrandis à outrance. Mais alors vraiment, hein, ils sont immenses, hein, ils sont super longs pour faire un effet. Et je kiffe, je trouve ça tellement artistique et tellement joli. J'adore. Je suis trop fan de ces petits trucs super longs et... Oh là là. J'aime beaucoup ce que j'ai sous les mains. Alors moi, malheureusement, ma figurine a un défaut sur sa mèche. Ouais. Il y a du plastique qui a été mal découpé là, qui est un peu noir. Vous voyez pas, je pense, avec la caméra là. Surtout qu'il y a la lumière là, mais je vous montrerai avec la vidéo, avec la caméra dans l'autre sens par contre. J'ai un petit bout de noir et des plastiques qui dépassent sur sa mèche. C'est dommage, ça gâche tout parce que c'est vraiment sur la mèche quoi. Pareil, là j'ai un bout qui est parti au niveau des cheveux, c'est dommage. Voilà, les petits défauts d'usine, ça par contre on n'y peut rien. Hein. Défaut d'usine, c'est au bonheur la chance. Et à part ça, mais la figurine en elle-même, voilà, son visage il est juste génial. Voilà. Son visage est génial, j'adore. Et j'adore la pose. J'adore la pose, super dynamique. Non, elle est super bien modelée, elle est cool. Elle est vraiment cool. Il y a des dégradés sur le pantalon. Hein. Je crois pas qu'il y en ait sur la peau, elle a l'air d'être simple. Si, un petit peu au niveau du visage, voilà. Dans les cheveux, il n'y a pas l'air d'avoir dégradé. Hein. C'est du bleu tout simple. Pareil pour ce qui est des chaussures et de tout ce qui est le tissu qu'il a autour des bras ou des pieds ou pour ce qui est du hobby, donc pour sa ceinture. Voilà. J'ai rien à vous dire de plus, voilà. Juste petit défaut à la rigueur. Ouais, je sais pas si c'est propre à la mienne.
On voit quand même pas mal la délimitation en fait entre le pied et son pantalon. Et c'est pas très bien collé en fait pour la mienne. Ouais, ça dépasse un peu, c'est pas super bien collé, ça se voit. Voilà. À part ça, pareil pour ce qui est du hobby et du pantalon, hein, ça se voit. Ça n'a pas été très bien réalisé en usine, hein. Mais à part ça, au niveau de la figurine en elle-même, comme je vous dis, la sculpture de la figurine, hein, la modélisation, le visage, tout ça, moi j'adore. Je regrette pas de l'avoir pris, elle est super belle. Franchement, c'est une des plus belles Gogeta, je trouve, au niveau de la tête et de la modélisation qu'on a, je trouve. En plus, il a le V du Gogeta de Broly qui est bien respecté parce que le V de Z, il est vachement plus devant, hein, vachement plus à la Vegeta justement. Celui de Dragon Ball Super Broly, il est vachement plus en haut en fait. Il a plus de calvitie, on va dire ça comme ça. Elle est moins creusée sur les côtés du coup, mais ses cheveux sont plus remontés. Et là, c'est bien respecté, voilà. Et on va juste regarder vite fait après le petit Vegeta. Donc lui, sans boîte, hein, je l'ai eu sans boîte, c'est pour ça qu'il est pas cher d'ailleurs. Alors du coup, le Vegeta, on va ouvrir ça. Voilà, Vegeta, ça va aller vite aussi en fait. Hein. Vegeta, voilà. Il est sorti, il est classe, il a des dégradés de partout. Et en fait, c'est juste des pieds qu'on emboîte. Lui, il n'a pas de bâton dans le cul. Hein. On emboîte juste ses pieds, du coup, dans le socle. Hop. Et voilà. Tout simplement. Il est assez petit. Hein. Je vous laisse comparer avec le Gogeta. Hein. C'est une petite figurine. Mais elle est classe. Et j'aime beaucoup cette série, en fait. C'est la série qu'ils avaient sortie pour Battle of God. Non, pas Battle of God, pardon. Fukatsu no F. Aussi, il y avait eu Battle of God aussi, hein, du coup. Bon là c'est Fukatsu no F du coup, hein, vous avez le petit signe de Whis sur son blason, voilà. Donc du coup voilà, écoutez, voilà c'est simple, un petit Vegeta. Et en fait du coup je vous ai pas fait la séance de bâton dans le cul pour le Gogeta, excusez-moi, j'ai des gosses qui piaillent derrière, dehors, voilà. Et donc du coup il a vraiment un bâton dans le cul, oui, alors dans la fesse gauche, voilà. Dans la fesse gauche, donc on lui met son petit bâton dans la fesse gauche, voilà. Voilà, c'est vraiment une vidéo déballage nawak, hein. Un peu tout dans le désordre, un peu vite fait, voilà, on s'en fout. C'est pas, voilà, donc comme ceci, le Gogeta, et il a trop la classe. Donc au final, je vous ai donc déballé ça que j'avais eu avec le défi de Marty. Et donc le Vegeta et le Sangoku que j'ai acheté après séparément dans une autre boutique. Pour 1000 yens au total, à peu près. Voilà. C'est cool, hein. C'est cool. Les prix sont vachement cool. Voilà. Et donc le Goku, je ne l'ai pas montré non plus, mais il a un petit bitunio qui se met, je crois, ici ou de l'autre côté. Voilà. C'est très moche, mais on est obligé. Ouais, obligé. Je viens de le poser à côté de moi et sans son bignou, il tient pas debout. Voilà. Donc c'est très très moche et c'est très dommage. Donc quand même pas mal de défauts pour cette figurine, hein. Je comprends pourquoi je ne l'avais pas prise à la base. Hein. Et je vais vous dire au revoir du coup avec le Gogeta parce que c'est vraiment le plus classe et la plus agréable surprise que j'ai eue sur tous mes déballages. Au final c'est celle que j'ai récupérée avec le challenge de Marty. Donc tant mieux, voilà, au revoir. Et voilà, me voilà de retour donc avec la caméra dans l'autre sens, un gros bois de figurines. On va commencer par la Sangoku qui avait pas mal de défauts et que je voulais vous montrer en direct donc sur la caméra. Donc ce que je vous disais, regardez-moi ce orange immonde. Vous voyez l'orange immonde et là il a ses dégradés. Hein, on est d'accord. Et comme vous voyez ça dépasse pas mal là. Alors c'est un effet mais le problème c'est que si vous le mettez un peu trop de côté, vous avez un peu trop de jaune qui dépasse, enfin du orange jaune pas beau là, qui dépasse là et ça fait pas joli du tout quoi. Et là, surtout là, regardez. Oh là là, c'est moche. Et là, c'est pareil. Enfin bref, voilà, vous êtes obligé de le mettre vraiment dans une pose bien définie pour que ça soit joli. Voilà, et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Ensuite, qu'est-ce qui m'avait dérangé? Ensuite, les muscles, hein, comme vous voyez, la main, elle est assez fine en vrai. Hein. Il n'est pas super baraqué au niveau de l'épaisseur des bras. Par contre, ils ont vraiment trop dessiné les muscles en mode baraqué. Du coup, ça donne l'effet baraqué. Ça donne vraiment un effet bizarre. Et c'est dommage parce qu'avec le God, il n'est pas censé être aussi musclé, quoi. Voilà. Bah, par ça, voilà. Hein, sinon, le visage, il est bien. Les cheveux dans le vent, c'est génial. Moi, personnellement, la couleur des Blood of Saiyan pour le Super Saiyan God, je trouve que ça passe.
Voilà, alors démarcation un peu moche ici, hein. Mais bon, de toute façon, pour le prix que je l'ai eu, c'était quasiment donné, donc je l'ai pris quand même pour aller de pair avec la Vegeta. Voilà, alors on va passer du coup, en parlant de Vegeta, on va passer à la Vegeta là que je vous ai montré que vite fait. D'ailleurs là, du coup, maintenant vous voyez un peu plus les détails, hein. Vous voyez un peu, là c'est bien doré, voilà, vous avez des dégradés de partout, sur le pantalon, sur les bottes surtout. Voilà, elle est simple et elle est cool, elle est belle, elle est bien réalisée, j'aime beaucoup. Et elle m'a coûté 500 yens, donc je sais pas combien c'est pour vous, même pas 4 euros. Moi qui aime Vegeta, je suis servie. Ensuite, on va passer à Gogeta. Voilà, regardez-moi ce visage, j'aime bien, j'aime beaucoup l'expression de ce visage. Et donc ce que je vous disais, vous voyez là, voilà, j'ai un gros défaut là sur sa mèche et ça m'embête, hein. Voilà, il y a un espèce de bout de plastique, ça a été mal coupé à l'usine et en plus c'est un peu noir par rapport au bleu. Je sais pas si je vais pouvoir y faire quelque chose. Ça me dérange. Le noir elle est reparti un peu en grattant là depuis tout à l'heure. Vous voyez, c'est un peu devenu un peu plus clair. Mais bon, il y a quand même ce gros défaut qui me dérange. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, voilà, vous voyez, c'est pas très bien collé au niveau du pantalon et des pieds. Alors, ça vaut pour les deux pieds. C'est dommage. Voilà, ça aussi, je pense que c'est un défaut de la mienne. Ce que je vous dis, voilà, ça. Son hobby qui est vachement long, que j'adore. J'aime beaucoup cet effet qu'ils sont amusés à faire. Ensuite. Hop. Bah écoutez, pas grand chose à vous dire, à part que son visage, il est parfait. Sa pose, je l'adore. Dégradé un petit peu sur les vêtements, hein. Et ça s'arrête là, un petit peu sur le pantalon. Et sur le reste, il n'y a pas du tout de dégradé, il n'y a pas l'air. À part au niveau justement de la peau, peut-être légèrement au niveau du visage. Voilà. Et sinon, bah écoutez, elle est simple et efficace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle est vraiment simple et efficace. Ses cheveux dans le vent de Gogeta, moi j'adore. J'aime beaucoup la pose surtout en fait. Et en soi, la modélisation n'est pas mauvaise, hein. Elle est super bien faite. Du coup, je voulais aussi vous montrer au passage avec la caméra dans l'autre sens, donc les petits gachapons que j'avais ramenés de mon défi avec Marty ainsi que la Adverge. Voilà, je vous ai pas montré tout à l'heure parce que ça valait pas le coup, c'est tout petit. Mais du coup, voilà. Et en fait, vous voyez encore les prix dessus, hein. 200 yens, 240 yens, 240 yens. Il faut savoir que les gachapons coûtent 200 yens normalement, hein. C'est le prix normal. Vous mettez une petite pièce dans la machine, vous tournez, vous avez votre boule. Et c'est la surprise de savoir qui sort. Là, par contre, quand vous les achetez dans le magasin que je vous ai montré dans la vidéo, vous avez l'assurance d'avoir le personnage que vous voulez. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Par contre, vous payez 40 yens de plus. Bon, c'est que dalle, hein. C'est même pas... c'est quelques centimes, quoi, même pas. En euros. Donc, voilà, c'est vraiment le bon plan pour avoir celui que vous voulez absolument, plutôt que de prendre le risque d'avoir des personnages que vous ne voulez pas dans la série. Voilà. Et pour les adverges, vous savez, je pense, depuis un moment, depuis que je les déballe, parce que je suis une grande collectionneuse des adverges. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais donc quand même vous renseigner. Mais en temps normal, ça coûte dans les 500 yens, hein, un petit peu plus avec les taxes. Et donc là, notre cher Metal Kula, qui est le Metal Kula, je crois, de la version Super Dragon Ball Heroes, hein, parce que vous voyez, là, il a son œil noir avec le petit point rouge. Donc le Metal Kula modifié, et ben il coûte 200 yens, quoi. Et voilà, c'est écrit là, Super Dragon Ball Heroes, donc c'est bien ça. C'est le Metal Kula modifié. Voilà, il coûte encore plus en dessous que la moitié du prix habituel, quoi. Et donc je vais vous ouvrir ça, hein, pour vous montrer un petit peu plus quand même. Voilà, alors c'est pas ouvert, hein, vous voyez, la figurine, elle est toujours dans son plastique. Il n'y a juste pas le carton qu'il y avait avec pour l'adverge. C'est ce qui fait que ça a un peu baissé le prix, mais en vrai, on s'en fout du carton, quoi. Surtout pour les adverges, quoi. Hop, hop, hop. Voilà notre petit Metal Kula qui est bien classe. Voilà, la différence avec le Metal Kula normal, donc vous voyez là, il a des petits raccords. Et là, c'est pareil, hein. Et là, il a son œil, voilà. Sinon, tout le reste, c'est comme le Metal Kula de base du film. Donc, on va lui mettre sa queue. Voilà. Et bah, écoutez, il est tout mignon, il est tout beau. Voilà. Et comme toutes les adverses, ils ont leur petit socle pour tenir.
petit sol que j'aurais peut-être dû mettre avant la queue, mais bon, c'est pas... Ah non, c'est bon. Et le chat, pousse-toi de là. Voilà, adverge. Et donc, je vous montre vite fait, du coup, les petits gachas que j'ai pris. Alors, c'est 2 séries différentes, mais elles se complètent, du coup. Donc, voilà, c'était cette série-là, qui est actuellement en cours. Hein. Elle est encore dans les gachapons. Et donc, c'était le petit Goku qui se les gèle, voilà, que je voulais absolument avoir. Et du coup, j'ai pris le Vegeta qui va de pair avec lui. Du coup, voilà, il est pas trop mignon, il est trop classe, j'adore, je suis vraiment trop fan. Ah, il y a un chat qui passe. Voilà, et donc le petit Vegeta qui allait avec, c'est une autre série un peu plus vieille par contre celle-ci. Et donc, c'était cette série-là. Et donc le petit Vegeta, pardon, avec sa tenue d'hiver, et il n'a pas l'air d'avoir chaud non plus. Hein. Alors c'est des gachapons, c'est tout simple du coup, hein, pas de nuance de couleur ni rien. C'est pour ça que les vestes, vous voyez, hein, le SAV il est juste gravé, il n'y a pas les nuances de blanc qu'il y a normalement dans la veste. Mais bon, j'adore moi les gachapons. Je suis une grosse accro aux gachapons. Et je les trouve juste trop choux. Voilà, donc c'était les 3 petites figurines que j'ai acheté pendant le défi avec Marty. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!